phénomène qui a pris naissance il y a 4 ans, l'étoile verte, qui met en avant les tables ayant des engagements environnementaux. Alors le constat, c'est qu'il existe 468 étoiles vertes aujourd'hui dans le monde, dont 88 en France. Le deuxième pays est l'Allemagne à être distingué, le troisième pays, l'Italie. Alors, comment analyser ces chiffres? D'abord, ça correspond à la volonté du guide Michelin de mettre en avant les tables qui ont des engagements environnementaux. Et pour bien comprendre cette étoile verte, il faut comprendre qu'elle n'a pas d'engagement sociétal. C'est-à-dire que le guide Michelin n'est pas l'inspection du travail. En revanche, ils sont là pour mettre en avant finalement les établissements qui ont une démarche à protéger l'environnement de manière remarquable. Alors vous allez me dire, mais comment fait-on pour obtenir une étoile verte, ou en tout cas, quelles sont les bonnes pratiques? En l'occurrence, c'est un peu comme l'étoile rouge, on ne peut pas faire une réponse aussi précise. Cependant, il y a 2 éléments qui nous paraissent importants de vous sensibiliser. Le premier, c'est que la sincérité du chef, de la maison, de l'engagement doit se ressentir aussi bien en communication interne qu'en communication externe. Le faire savoir, c'est finalement convaincre d'autres citoyens à protéger notre planète. Et d'un autre côté, les inspecteurs, pour finalement venir distinguer la maison d'une étoile verte, vont faire très attention aux discours tenus par les maîtres d'hôtel. C'est-à-dire la manière dont ils vont embarquer le client dans la démarche globale que le chef et l'établissement a pour s'engager dans des réflexes environnementaux aujourd'hui plus que nécessaires. Donc finalement, l'étoile verte est aujourd'hui pas assez connue par la profession parce que beaucoup aujourd'hui ont depuis longtemps mis en place des gestes pour respecter la nature, mais ne le font pas savoir. Et en l'occurrence, c'est peut-être l'un des bons outils qu'il faut utiliser pour expliquer aux consommateurs que l'établissement, même s'il est dans la haute performance, a compris que la haute performance d'aujourd'hui, ce n'est pas une idée d'abondance, mais bien une idée de respect de la planète et de ses habitants.